Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour Jean-Marie, oui absolument. Je reçois aujourd'hui Céline Lisraou, créatrice du magazine Zèbre et compagnie, qui est consacré aux jeunes neuroatypiques, à leur quotidien, à leur scolarité. Bonjour Céline. Bonjour Catherine. Alors, pourquoi c'était si important pour vous de lancer un magazine sur la neuroatypie ? Parce que la neuroatypie, ça concerne 16% de Français, donc plus de 10 millions de personnes. Que les neuroatypiques, c'est tout le peuple des dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, les personnes avec un TDAH, un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, et les personnes autistes. Donc c'est évidemment une grande partie de la population, et qu'il n'y avait avant nous aucun journal pour accompagner ces personnes et leurs familles. Absolument. Et alors, est-ce que finalement, avec tous les dossiers, toutes les enquêtes menées, est-ce que le chantier de l'école, de la scolarité, est le premier domaine dans lequel notre gouvernement devrait agir ? Et oui, évidemment, parce que en fait, c'est pendant l'école, et c'est en général en école primaire ou au collège, qu'on commence à repérer les problématiques liées à l'apprentissage. Le trouble du neurodéveloppement, c'est aussi un trouble de l'apprentissage. Et c'est à ce moment-là où les enseignants doivent avoir l'œil, j'ai envie de dire, et être capables de dire, mais cet enfant, il bouge beaucoup, cet enfant, il a du mal à lire, c'est pas normal d'avoir du mal à lire, pourquoi est-ce qu'il a du mal à lire, peut-être il est dyslexique, peut-être pas, bon. Donc, cette mission de diagnostic, elle ne peut arriver qu'à partir du moment où on a déjà, il y a un pré-repérage, et pour ça, l'école est vraiment essentielle. Et donc là, pour la rentrée prochaine, pour tous les parents qui ont découvert qu'ils avaient un enfant avec un trouble du déficit de l'attention, il y a des choses à faire et c'est maintenant. Ah, c'est maintenant. Si vous voulez avoir un AESH, c'est-à-dire une aide à l'école, c'est maintenant et même déjà un peu tard, mais c'est tout de suite qu'il faut le faire. Si vous voulez mettre en place un PAP, c'est ce qui va permettre à votre enfant d'avoir un tiers-temps ou d'avoir droit à un ordinateur, si par exemple il est dyspraxique, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc la rentrée, si vous voulez avoir une entrée paisible avec votre enfant qui a les bons outils pour apprendre, c'est tout de suite. Alors, dans Zèbre et compagnie, il y a plein d'autres sujets qui sont abordés, des conseils pour comprendre, accompagner nos jeunes zèbres, des conseils pour les vacances aussi, parce qu'il y a peut-être des activités qui sont particulièrement adaptées, qui leur permettent de se développer le mieux possible. On va donc se retrouver à midi, entre 12h et 12h30, avec Céline Lisraou pour parler de Zèbre et compagnie et accompagner nos jeunes neuroatypiques le mieux possible. À tout à l'heure. Academia vous a présenté La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully.